Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de programme Mehdi au Caire et les derniers événements passés en Égypte durant la dernière semaine. Et on commence notre programme avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. L'appel a abordé les relations entre les deux parties et la volonté d'exploiter l'élan observé dans les relations bilatérales qui a culminé avec la visite du président Sisi à Madrid en février 2025 pour explorer des horizons plus larges visant à renforcer la coopération dans divers domaines, notamment économiques, commerciaux et d'investissement, d'une manière cohérente avec les intérêts des deux peuples amis. Le porte-parole officiel a ajouté que l'appel portait sur la situation dans les territoires palestiniens. Les deux parties ont affirmé leur rejet catégorique de l'agression israélienne continue sur Gaza et des efforts visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres. Ils ont souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat de l'acheminement des aides humanitaires et de faire place à la mise en œuvre de la solution à deux États en élargissant la reconnaissance de l'État palestinien tout en mobilisant le soutien à l'exécution du plan arabo-islamique afin de reconstruire la bande de Gaza sans déplacer sa population. Le mufti d'Égypte, Nazir Mohamed Ayed, également chef du secrétariat général des autorités de fatwa dans le monde, a condamné fermement l'incursion des colons israéliens dans les territoires occupés dans la mosquée d'Al-Aqsa, menée par des ministres et des responsables du gouvernement de l'occupation israélienne, dans une agression qui révèle une arrogance et reflète un colonialisme qui profane les valeurs sacrées de l'islam et bafoue le droit international et la légitimité de l'ONU. Dans un communiqué publié, le leader dignitaire religieux a affirmé que permettre d'accomplir des rituels talmudiques dans l'esplanade de la Sainte Mosquée n'est pas simplement une violation passagère, mais plutôt un acte prémédité impliquant une agression systématique visant à judéiser Al-Aqsa, établir de force un fait accompli, obscurcissant la vérité et provoquant les sentiments de plus de 2 milliards de musulmans dont les cœurs et les croyances sont liés à ce lieu béni. Le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Ahmed Khalifa, a rencontré au siège du ministère de la Défense le chef d'état-major des armées italiennes et la délégation qui l'accompagnait actuellement en visite en Égypte. Au cours de la rencontre, le général de corps d'armée Ahmed Khalifa a affirmé sa fierté des relations de longue date entre les forces armées égyptiennes et italiennes, notant la volonté du commandement général des forces armées de renforcer la coopération militaire pour réaliser les intérêts communs. Pour sa part, le général de corps d'armée Luciano Portalano a souligné le souci de son pays de renforcer les relations militaires et d'échanger les expériences entre les deux forces armées dans la période à venir, louant le rôle actif de l'Égypte et ses efforts continus pour établir les piliers de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a été reçu à Nouakchott par le Premier ministre de l'État islamique de Mauritanie, Dr Mokhtar Ould Djaï. Lors de cet entretien, Dr Abdelati a exprimé la volonté de l'Égypte de poursuivre le renforcement des relations bilatérales avec la Mauritanie dans divers domaines à la lumière des liens fraternels solides qui unissent les deux pays. Un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a reçu à Nouakchott le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould Djaï. Lors de cet entretien, Abdelghati a exprimé la volonté de l'Égypte de poursuivre le renforcement des relations bilatérales avec la Mauritanie dans divers domaines, et cela à la lumière des liens fraternels solides qui unissent les deux pays.
Il s'est félicité de la tenue récente de la commission mixte égypto-mauritanienne et du niveau de coordination entre les deux parties sur de nombreuses questions régionales, en particulier les dossiers arabes et africains. Le ministre a souligné l'importance de développer davantage les échanges économiques et commerciaux entre le Caire et Nouakchott en valorisant les ressources et les capacités respectives des deux États. Il a également salué le rôle actif des entreprises égyptiennes opérant en Mauritanie dans le cadre des projets conjoints en cours, appelant à une expansion de ces initiatives au service des intérêts communs des deux peuples. La rencontre a par ailleurs permis d'aborder plusieurs dossiers d'intérêt commun sur les scènes arabes et africaines. Les deux responsables ont convenu de la nécessité d'intensifier la coordination et la coopération bilatérale afin de contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale. L'Égypte restera la voie qui soutiendra la paix, la sécurité et le développement en Afrique. C'est ce qu'a affirmé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué à l'occasion de la journée de l'Afrique qui tombe le 25 mai. Le destin commun et l'intégration des pays africains incarnent la vision de l'Égypte sur le continent, a indiqué le ministère qui a organisé une cérémonie à cette occasion. L'Égypte restera la voie qui soutient la paix, la stabilité et le développement en Afrique, a affirmé le ministère des Affaires étrangères dans une publication sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, et cela à l'occasion de la journée de l'Afrique le 25 mai. Le destin commun et l'intégration des pays africains incarnent la vision de l'Égypte sur le continent, a indiqué le ministère qui a organisé une cérémonie à cette occasion. L'agenda africain figure en tête des priorités de la politique étrangère égyptienne, a affirmé le chef de la diplomatie Badr Abdelghoti. L'Égypte s'honore de son appartenance à l'Afrique, qui est soucieuse de dynamiser les efforts de développement et d'intégration régionaux, de sorte à réaliser les aspirations des peuples africains, a-t-il dit dans le discours qu'il a prononcé lors de la cérémonie. Abdelghoti a de même parlé des programmes exécutés par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement et le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix à l'appui de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Concernant le soutien de l'Égypte en matière d'économie et d'investissement, le chef de la diplomatie égyptienne a salué la réputation distinguée des compagnies égyptiennes dans le continent, notamment celles opérant dans la construction, le bâtiment, l'électricité, le renouvelable, les infrastructures et les investissements agricoles. Il a aussi valorisé la multiplication des initiatives continentales visant à renforcer l'intégration économique, ajoutant que ces efforts traduisent une véritable volonté politique de favoriser l'essor de l'Afrique et d'y réaliser la paix, la sécurité et le développement. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashot, a signé une lettre d'intention avec la directrice générale de l'institution suédoise du financement du développement afin de renforcer la coopération dans les domaines de l'électricité et des transports durables. La signature a eu lieu lors du deuxième forum d'affaires Égypte-Suédois en présence du ministre d'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, et du ministre suédois de la Coopération internationale au développement du Commerce extérieur, Benjamin Dosa. La ministre a souligné la coopération fructueuse et continue entre les deux parties concernant les services du Conseil fournis par la partie suédoise, confirmant leur volonté commune de faire progresser la coopération. Le ministère a expliqué que, conformément à la lettre d'intention, l'institution suédoise de financement du développement accordera des subventions de développement pour la préparation des études de faisabilité visant à améliorer la stabilité et l'efficacité du réseau électrique, en plus du financement des services de conseil pour le projet de BRT, ajoutant que cette signature est une extension de la coopération existante entre les deux pays. Le Conseil national de la femme et l'Institut de recherche pénale et de formation relevant du parquet général ont organisé un atelier de travail sur les crimes technologiques qui visent la femme.
Cet événement, dont le thème est les crimes des informations techniques liées à la violence contre la femme, a regroupé nombre de responsables judiciaires imminents. La stratégie nationale pour la lutte contre la violence de la femme a été passée en revue lors de cet atelier de travail. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Ashraf Sobhi, a affirmé le soutien de la direction politique au moyen d'élargir les perspectives des relations internationales dans le cadre de la vision de l'État consistant à bâtir des ponts de communication avec les différents peuples, se félicitant de la coopération de la partie turque. Sobhi s'exprimait lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de la Turquie en Égypte, Saleh Moutlo, au siège du ministère dans la nouvelle capitale administrative, pour examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre l'Égypte et la Turquie dans les domaines sportifs et la jeunesse. Les deux parties ont examiné la possibilité de mettre en œuvre des programmes communs entre les jeunes des deux pays et d'organiser des événements sportifs et culturels mutuels, ainsi que de consolider la participation des délégations des jeunes aux comptes internationaux et aux forums régionaux. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre programme. Merci de l'avoir suivi.